IREM TV, salut à tous les abonnés de cette chaîne. Merci à tous nos partenaires, merci à tous ceux-là qui partagent nos émissions, merci à tous nos sponsors, merci à vous. Les fruits de ton travail, c'est ton salaire. Dans la vie, il faut avoir la patience. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Un enfant qui ne fait rien et qui vient à la maison avec beaucoup d'argent, et tant que parent, tu dois lui demander d'où vient cet argent. Plusieurs mamans sont des complices de leurs enfants. Le plus souvent, le papa est toujours strict. La maman est toujours facile à convaincre par sa fille ou par son fils, sans pourtant chercher à savoir la source de cet argent. Le plus souvent, ils ont les théories. Maman, cache ça, il faut garder ça. Maman, il faut garder ça entre toi et moi. Il ne faut pas dire à papa. Mais il ne faut pas dire à sa maman que je viens de voler cet argent ou je viens de faire du mal à quelqu'un pour gagner cet argent. Plusieurs mamans sont des victimes et les papas sont des innocents. Actuellement, les mineurs ont la liberté de sortir et rentrer à quelle heure ils veulent. Parce que ce sont eux qui supportent la maison. Ce sont eux qui donnent l'argent de pain. Tout ça, c'est la souffrance. Tu te casses la tête pour avoir quelque chose. Tu te donnes la peine pour faire de longs trajets, de voyages, toujours dans l'image de gagner la vie. Après avoir gagné la vie, par ta sueur, par la sueur de ton front, voilà les jaloux qui se manifestent. Un parent doit avoir la rigueur devant ses enfants. Cette influence joue un grand rôle à l'éducation de nos enfants. Ne regarde pas la souffrance de la vie, mais regarde le courage que toi tu as. La force que tu as, plus le courage, c'est ce qui donne la vie. Quand tu gagnes l'argent, il faut savoir économiser. Tu as 10 000, mange 2 000, garde 8 000. Parce que la carrière de toute chose a une fin. Même le mandat de l'État a une durée bien déterminée. Le mandat de l'État a une durée bien déterminée. La carrière d'une personne a un début et une fin. Rembourse ton corps qui travaille l'argent. C'est bon parce que ce que tu manges, c'est ta part. Le reste qu'on garde, c'est pour ceux-là qui restent. Mais ce que tu as dans ton corps, c'est ce qui ira avec toi dans le tombeau. Lorsque vous avez un compte en banque, n'oublie pas de marquer quelque part ou de montrer l'un de tes enfants. Même un parmi tes enfants doit savoir ce que tu as et ce que tu gardes. Il doit avoir les traces de ton épargne. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. On a vu les gens qui sont morts par l'accident, qui ont laissé l'argent en banque et cet argent n'avait pas de traces. Voilà, la banque a bénéficié de cet argent. C'est comme le vol d'oiseaux qui ne laisse pas de traces en l'air. Plusieurs équipes de football ont manqué la coupe à cause des méchancetés de leurs joueurs. Il fallait donner la passe à celui qui était bien positionné. Tu as refusé de donner la passe parce que vous n'êtes pas en bon terme avec ton ami. Et voilà, tu as préféré tirer toi-même et le ballon est parti à côté. C'était même la balle du match. Vous avez manqué la coupe à cause de la méchanceté. Le fils d'aider la personne qui se débrouille, sinon il va lui dépasser. Contrôle tout dans la vie. Parfois, il faut se taire là où il faut parler. Tu peux dire un mot et il prend ça en mal. Et ça devient un problème. 10 000 francs, c'est un petit argent pour celui qui a beaucoup d'argent. Mais celui qui galère rêve avoir 10 000 francs pour commencer son business. Fonds de départ. Parfois, même, quand tu galères, toi, on te donne 20 €. Tu refuses même d'échanger ça. Tu préfères garder ça à cause de la galère. Tu dors avec ça au lit comme si c'est un couple. Fais ce qui se présente pour avoir quelque chose. Celui qui n'a rien n'a pas de défense. Sa manière de défendre devant le tribunal est insuffisante. Il accepte ce qu'il n'a pas. Tu es obligé d'accepter ce que tu n'as pas fait. Est-ce qu'on a menti pour toi? Est-ce qu'on a menti sur toi? Tu veux dire que nous on a menti? Non. Les pauvres n'a pas de défense. On est là à t'intimider. Est-ce que nous on peut mentir sur toi? Parce que tu es face à quelqu'un qui a l'argent. Tu es obligé d'accepter. Non chef, j'ai pas dit ça. Mais tu sais que tu as raison. Mais ils sont tentés de t'intimider parce que tu n'as rien, tu es pauvre. Alors il faut te battre dans la vie. Les épreuves de la vie, c'est pour te faire grandir. Il ne faut pas refuser les épreuves. Ça fait grandir et voir comment toi tu vas te défendre. Ne soyez pas trop pressé parce que tu ne sais pas ce qui se cache au virage. Parfois, il y a un bond, parfois il y a une surprise, parfois il y a une descente. Il y a des nourritures que tu peux oublier au fait puis c'est cramé. Il y a aussi des repas que tu prépares, ce n'est pas cuit parce que faute de charbon qui est fini, tu es obligé de manger ça non cuit. Regarde bien ton rôle dans la vie. Il y a même des attaquants dans le football, ils jouent numéro 9, mais quand ils voient que ça ne va pas, ils descendent jusqu'à la défense pour défendre toujours l'équipe. C'est comme ça. Là où tu vois que tu joues ici, tu travailles ici, tu cherches ici, tu vois que la période là ça ne va plus. Change un peu de côté. Tu peux créer aussi quelque chose à côté. La vie c'est compliqué. Il y a ceux-là qui avaient l'argent, qui avaient beaucoup d'argent, des enfants qui sont nés en Europe. Mais après la mort de leur papa, ils ont cheaté. Ils ont vendu les villas, ils ont tout gaspillé, ils ont tout vendu.
Et au finish, il se retrouve avec rien parce que c'est la malgérance. Et aujourd'hui, il se retrouve dans des quartiers périphériques. Alors il faut recommencer à zéro. Avoir le pain quotidien, c'est pour tout le monde. Savoir économiser pour devenir quelqu'un dans la vie. Parfois même tes amis, vous travaillez ensemble, vous cherchez ensemble, vous gagnez le même salaire. Mais du fait qu'ils sont organisés, ils se présentent comme s'ils ont plus de moyens que toi. Alors que vous avez le même salaire. Tout ça, c'est parce que tu te donnes dans l'ambiance, tu n'es pas organisé. Lui, il est organisé. Tu rentres chez lui, tu vois que tout est bien. Sa femme, ses enfants. Parce qu'il est organisé. Mais toi, tu donnes tout dans l'ambiance. Tout manaf yombazi filouek. Ça, c'est pas bien. Tout montant que tu as peut te donner un départ. Ça dépend de ton projet. Il y a des gens qui cherchent que 10 000 francs pour commencer son commerce de pain. Il y a des mamans qui cherchent que 20 000 francs pour commencer à vendre les légumes au marché. Il y a des gens qui cherchent 100 000 francs pour débuter son commerce. Réfléchissez avant les dangers. Évitez d'autres dépenses. Il y a des trajets, tu peux marcher pour économiser. Au lieu de prendre les taxis moto, tu vas faire les marchés. Au lieu de prendre taxi moto, regarde la distance, il s'agit de marcher, tu peux marcher. L'argent là peut encore couvrir les 1 kg de riz. Une maman regarde toujours l'intérêt de ses enfants. Surtout l'argent qu'elle a. Tout ce qu'elle a en main, c'est faire la nourriture de ses enfants. Tu peux dire que, il y a quelqu'un qui me doit, je vais l'appeler. Tu l'appelles comme ça, il te dit passe demain. Est-ce que tes enfants, ils vont attendre demain avant de manger? Non. Ils vont pleurer devant toi. Alors, étant que parent, tu dois te battre. Il faut être économe. Tu peux être aussi boss de ton côté avec les habits de friperie. Tous ceux-là qui ne dépendent pas de quelqu'un, ils sont boss de leur côté. Il est boss à sa manière. Aucun animal reste chez lui attendre ses amis pour qu'il lui amène à manger. Non. Même s'il est malade, il doit forcer de sortir, aller chercher de quoi à manger. Regarde les gécos dans la maison. La journée, tu le regardes, il est là tranquille, comme s'il ne bouge pas. Mais la nuit, allume la lampe. Tu vas voir, il est là à chasser les insectes pour qu'il puisse gagner à manger. Il descend jusqu'en bas pour chasser les insectes. Par erreur, il tombe sur ton lit. Tu vas crier, regarde-moi les gécos, regarde-moi ces gécos là. Et c'est là qui ont l'esprit faible vont dire que voilà, même les gens commencent à me tenter. C'est les membres de la famille qui lui a envoyé pour me faire du mal. Non. Il est descendu en bas pour chercher les insectes à manger, mon frère. Loin de là. Regarde les souris dans la maison. Dès qu'il sent l'odeur de la nourriture, il devient intelligent. Parfois, tu dis, passe sous tes pieds. Hey, la souris. Non. Il ne faut pas penser mal. Il ne faut pas penser qu'il vient du village. Il ne faut pas penser que c'est les membres de ta famille qui lui a envoyé. Non. Il a senti les odeurs de manger. Surtout s'il s'agit de poissons. Poisson grillé, la souris ne reste plus tranquille. Il n'a plus peur. Il te regarde bien. Parfois, il te fixe les yeux pour te dire que ne pense pas que tu es seul. On est avec toi. C'est comme ça. Toi, tu vas te dire que non. Si toi en Afrique, on dit toujours, voilà, on commence à me tenter. Il cherche ma vie. Non, il cherche rien. La souris cherche à manger. Il a senti l'odeur des poissons. Dans les quartiers, on regarde. Tu vas constater que les poulets, vous avez les poulets de chez vous, ils traversent même 2 ou 3 riels pour aller chercher à manger. Le soir, ils reviennent. Ils n'oublient jamais leur maison. Ils n'oublient jamais là où ils habitent. Les chiens ne restent pas dans la maison jusqu'à midi dès qu'ils voient qu'il n'y a rien. Les chiens, il va rester à la maison jusqu'à midi, il ne voit rien, il n'y a rien à manger. Ah, toi tu vas penser qu'il est là-bas, il est de l'autre côté dans la poubelle, il se cherche. Les margouillas grimpent au palmier pour aller chercher les noix de palme. Tu ne peux pas faire ça, mon frère, tu vas galérer. Okone Nayo, tu es là à critiquer les gens. Faites attention, critiquer les pauvres, quelqu'un qui n'a rien. Critiquer les pauvres, c'est trop dangereux. C'est vraiment dangereux, mon frère. Là, tu prends crédit au Créateur. Il va se dire, ah, je t'ai donné les moyens. Et tu es là à critiquer ceux-là qui n'ont rien. Attention, tu risques d'être renversé. Il y a des problèmes parfois qui nous arrivent à force de critiquer les gens. Alors, le Créateur prendra la défense de ces derniers. Vous êtes là à critiquer. Regarde la femme là, elle vend jusqu'à 2h du matin, même jusqu'à 1h du matin. Tu ne sais pas la charge qui est sur lui. Parfois, elle a des enfants. Parfois, elle a des orphelins. Parfois, elle a la charge des enfants de leurs parents. Alors, s'il croise les bras, ça ne va pas aller. Elle est là, elle est obligée. Elle n'a pas trouvé la place de vendre au marché. Mais elle a trouvé quand même un coin. Elle peut vendre la nuit, à côté des maquis, à côté là où il y a les activités. Et toi, tu es là à lui critiquer. Regarde, elle somnole là où elle vend. Mon frère, faites attention. Regarde ta vie, mais ne regarde pas la vie des autres. Ne te mêle pas trop à la souffrance des autres. Celui qui a réussi la vie, écoute son conseil. Les pauvres aussi écoutent son conseil. Tous les deux font les plus et les moins. Pour allumer la lampe, il faut plus et moins. Le pauvre te dira, j'avais l'argent. Je n'étais pas économe. Je n'étais pas un bon gérant. C'est pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation que tu vois aujourd'hui. Et le riche te dira,
Aujourd'hui, si je suis arrivé à ce stade, j'ai fait ça, j'ai marché comme ça. J'ai persévéré, j'ai galéré, j'ai économisé, j'ai pris les risques, j'ai traversé la mer, je suis rentré dans la pirogue. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, je me retrouve avec cette situation, en bonne situation. Les conseils de riches et de pauvres, c'est les plus et les moins qui fait que l'ampoule puisse s'allumer. Tu vas aller acheter quelque chose, fais des économies. Fais des économies de ce que tu as, ça change la situation. Celui qui a mangé, qui n'a pas faim, a l'esprit tranquille, il contrôle. Mais celui qui a faim, a l'esprit troublé. Même ses yeux-là ne voient pas bien. Il a des vertiges de la faim. Alors, il faut te battre dans la vie. La vie, c'est pour toi. Tu es le défenseur et l'attaquant de ta vie, de ta propre réussite, de ta vie. Là où tu veux te fatiguer, change les données. Applique le courage. Là où ça manque, cherche à couvrir pour éviter la galère. Merci. C'était le conseil du jour avec Maxime, le génie congolais.